Et Pépère, t'as vu le Superbike ce week-end? Ah ouais, c'était hallucinant, surtout la première manche. Ouah, Jules, ça doit marcher ces meules. T'imagines essayer le truc là? Ah ouais, ça doit être un truc incroyable. Ah oui, À Lisbonne, il y a du brouillard. Température 16 degrés. Merci de votre attention, je souhaite un agréable vol. Evil things that make us act like we do. Evil dreams, the devil inside of you. Sitting in the rocking chair as the blood runs down the wall. Smash the mirror, but beware as the sun begins to fall. BMW S1000 RR, Ducati 1198, Yamaha R1, Kawasaki ZX-10R, Honda CBR 1000 et Aprilia RSV4, 6 motos du championnat du monde Superbike sont disponibles à l'essai pour les journalistes. 3 tours par moto sur le circuit de Portimao pour un comparatif de rêve. En guise d'introduction, nous avons pu rouler avec la R6 Parkingo championne du monde Super Sport. Une moto qui représente le meilleur compromis de cette journée. Juste ce qu'il faut de puissance et un châssis aux limites impossibles à atteindre. C'est le moment d'enfourcher la première Superbike de ce comparatif, l'Aprilia RSV4. Pour ceux qui connaissent la moto de route, il faut multiplier par 10 les sensations vécues à bord. Si la moto est légère et facile à mettre sur l'angle, le moteur est une usine à sensations. Brutal, agressif à haut régime, l'expression tirer sur les bras prend tout son sens au guidon de l'Aprilia. Puis, c'est au tour de la BMW. Très performante elle aussi, elle délivre ses chevaux de manière plus linéaire et les réglages de Leona Slam sont plus neutres que ceux de l'Aprilia de Biaggi. La CBR 1000, même de Superbike, reste une Honda. Facile, neutre, c'est aussi celle qui est la moins démonstrative tout en offrant des performances similaires. La ZX-10R en bonne Kawasaki profite d'un moteur plus rugueux et à la sonorité très agréable. Son châssis se rapproche un petit peu de celui de la CBR 1000. Contrairement à sa cousine de route, la 1198 de Carlos Checa est une moto facile. Le moteur est moins explosif que les 4 cylindres, ce qui le rend aussi plus maîtrisable. La boîte de vitesse est la plus rapide du lot et la partie cycle offre un excellent compromis. Enfin, la R1, dont c'était la dernière apparition, profite de la disponibilité de son moteur crossplane qui pétarade joyeusement à la décélération. La moto de Marco Melandri offre en revanche une position déroutante avec des repose-pieds très hauts qui plient beaucoup les jambes. Alors si on fait le bilan de cette journée à essayer les Superbikes, ce qu'on peut dire c'est que finalement ça correspond assez à ce qu'on connaît sur les motos de route, avec une Aprilia hyper caractérielle, hyper dure à rouler, une Kawasaki avec un moteur expressif qui fait un beau bruit, une R1 plus facile à contrôler, beaucoup moins lourde que le modèle de route évidemment, mais on retrouve quand même certains traits de caractère assez sympas et c'est vrai que
Finalement, c'est une bonne expérience, ça permet quand même de vraiment apprendre plein de choses sur ces motos, comment elles sont faites. Les ingénieurs ont été vraiment adorables avec nous, ils nous ont expliqué plein de trucs. C'était vraiment très intéressant. Julien, pour le sujet là, comment on fait? Julien, Julien, comment on fait là, bordel, pour le sujet? Je sais pas, je vais te dire, Thierry, je vais te dire. Et Pépère, t'as vu le Superbike ce week-end? Il est smart. Putain, il est con ce type, sans déconner. Vous allez jamais y arriver. Putain, mais Rocco, il y a une phrase quoi. Putain, mais une phrase, Rocco. Tu veux pas qu'il bosse des verres ce matin? Dis Julien pour le... Ah non, mais je m'y attends tellement à la prendre celle-là. Dis Julien pour le dossier, là, comment on fait? Il te fout de ma gueule, Julien? On commence là. Tu m'en as activé de mieux. Attends. Oh merde. Quand tu veux. Julien, pour le dossier. Julien. Julien. Oh. Il te fout de ma gueule? Julien. Oh putain.